Les mots de passe, large sujet, beaucoup de littérature. On va essayer de prendre les 2-3 éléments essentiels à retenir. Ouais, alors effectivement, large sujet, et j'aurais tendance à élargir le sujet à l'authentification. Aujourd'hui, c'est un des problèmes des entreprises, comment authentifier ses utilisateurs et ses utilisatrices de manière sécurisée. Et dans le contexte de l'authentification, il y a quelque chose qu'on doit retenir, c'est comment on peut identifier une personne. On peut identifier une personne avec ce qu'elle est, ce qu'elle sait et ce qu'elle possède. Donc ce qu'elle est, ça peut être la biométrie, le visage, l'empreinte digitale. Ce qu'elle connaît, c'est le mot de passe par exemple. Et ce qu'elle possède, ça va être par exemple un téléphone, une clé d'authentification, une carte, etc. Et le plus important dans un contexte de sécurité, c'est à la fois de mettre en œuvre les bonnes pratiques en termes de gestion de mot de passe, c'est-à-dire avoir un gestionnaire de mots de passe, faire en sorte que les mots de passe soient solides, donc qui soient composés d'un grand nombre de caractères, aussi variés que possible. À titre personnel, j'aurais tendance à privilégier au-dessus de 20 caractères. Ah, j'en étais encore à... Moi, je fais entre... Il doit y en avoir 14 ou 15, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà énorme. En fait, plus on a de caractères dans un mot de passe, plus on augmente l'entropie. Donc, c'est la capacité statistique de casser le mot de passe. Et puis, on va essayer aussi d'ajouter un deuxième mécanisme d'authentification. Ça va permettre donc de compléter une identification avec, par exemple, des choses qu'on connaît, login, mot de passe, avec quelque chose qu'on possède, par exemple un téléphone portable qui va générer un code unique. Je reviens juste sur le gestionnaire de mots de passe. L'ANSSI, par exemple, préconise, il en existe des open source et l'ANSSI préconise KeePass, par exemple. KeePass, c'est un logiciel open source, robuste. Les données sont stockées sur l'ordinateur de la personne qui l'utilise et on n'est pas sur un système où c'est du stockage en ligne. Donc en termes de sécurité, on ne partage pas ces informations en ligne, donc on réduit le risque. Et le coffre-fort de mot de passe est lui-même sécurisé par un mot de passe principal qui est le seul qu'on doit connaître dans sa tête. Le reste, c'est le gestionnaire de mot de passe qui s'en occupe. Donc, utiliser des gestionnaires de mots de passe. Oui.